Shalom, nous allons étudier Daf Kaf dans Masechet Psachim. Nous reprenons du Daf Vea Basar Tameh sur le cas où on avait trouvé une aiguille impure dans une viande. On nous dit que à Basar Tameh, la viande est impure. Donc, ma pour une question, Hay Basar dit Keshan Vemai. Cette viande, par quel liquide elle est devenue impure? Rappelez-vous que pour qu'on transmette une impureté, il faut qu'il y ait toujours un liquide conducteur. Donc avec quel liquide? La Gemara dit Inima dit Kashar Bedam. Si tu dis que c'est le sang qu'il y a dans la chair. Et à Marabi Chia Baraba Marabi Yochanan, on a déjà dit, on le répète ici, au nom de Rabbi Yochanan, Minaïn Edam Kadashim She'eno Marchir. D'où savons-nous que le sang d'un korban ne peut pas être conducteur? Shnema, comme c'est marqué, L'otochelenu ala aret tishpechenu kamaim. Tu ne mangeras pas le sang, tu le verseras sur le sol. Et ça, c'est par rapport au sang normal, la shrita qu'on n'a pas le droit de manger en général, c'est un sang qu'on verse au sol. De là, on apprend que ne s'appelle un sang dans la lacha que quelque chose que l'on verse au sol. Or, le sang des sacrifices doit être recueilli, et donc, ce n'est pas du dam. Dam shenishpar kamaim marchir. Donc, c'est bien le sang qu'on verse au sol qui est du sang, et donc, qui peut transférer l'impureté. Shenon nishpar kamaim. Et non marchir, sinon, il ne peut pas servir de conducteur à l'impureté. La Gemara propose alors, Vela det kesha, bemashke bemad bachia. Peut-être que la viande a contracté l'impureté avec l'aiguille au contact, justement, d'un autre liquide qui serait l'eau qu'on utilise pour nettoyer la viande. Nous, on avait déjà vu récemment que les liquides qu'on utilisait dans la pièce où on travaillait les viandes n'étaient pas impurs, mais on aurait pu penser que ça n'est pas impur, mais que ça peut quand même servir de conducteur à l'impureté. Et non, nous dit Rabbi Yosef Bar Rabbi Chaina que non seulement c'est dachan, c'est pur, et là, en marcherin, ça ne permet même pas de transmettre l'impureté depuis un liquide jusqu'à la viande. Mais là, dit kesha bechibat hakodesh. Là, on propose de dire que le hercher, c'est parce que justement, on a ce qu'on appelle chibat hakodesh. L'importance que le korban a, eh bien, donne à la viande un statut de ochel, même s'il n'y a pas de liquide dessus. Les liquides, les nourritures en général ont besoin d'un hercher. Dans le cas où c'est un korban, peut-être que non. Et donc, c'est ce qu'on dit dans Masechet Cholin, que chibat hakodesh, ça peut éventuellement permettre de recevoir l'impureté. La Gemara dit, des mania, les chibat hakodesh, les psouilles, les gouffés. Les mimna verishon vesheni nami. La Gemara dit, attends, le problème c'est que, dans l'enseignement qu'on a dit justement sur cette viande, on a dit que la viande, elle était tamée. Tamée, ça veut dire que non seulement on peut pas la consommer, mais elle transfère de l'impureté. Sinon, on aurait dit, abassar pasoul. Pasoul, ça veut dire qu'on ne peut pas consommer mais que ça ne transfère pas. Et tamé, c'est que ça transfère. La Gemara dit, attends, le fait que chibat hakodesh permette à un aliment sans liquide d'être pasoul, je veux bien, mais qu'il soit tamé, qui rende quelqu'un d'autre après tamé numéro 1, numéro 2, la Gemara dit, c'est problématique. Tifshot, Deber Resh Lakish, si c'est ça, on pourrait répondre à une question que Resh Lakish n'a pas répondu. Tsarid, shel menachot, monin bo rishon vesheni olo. Tsarid chez les menachot, c'est quand on apportait des korban, des offrandes avec de la farine, on devait souvent mélanger de l'huile avec. Mélanger donc la farine avec de l'huile. Si on a une partie de la farine qui n'a pas été mélangée avec l'huile, est-ce qu'elle a un statut elle-même de l'offrande, et donc par rapport à la touma ou pas? Et donc du coup, lui pose la question justement, c'est sûr qu'effectivement, même la partie dans laquelle il n'y a pas d'huile, donc il n'y a pas de liquide, eh bien on considérera que c'est comme s'il y avait, parce que c'est censé être réuni avec le korban. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un statut numéro 1, numéro 2, c'est-à-dire que est-ce que ça peut transmettre de la touma ou pas? C'est la question de Resh Lakish. Et si Resh Lakish n'a pas répondu, ça veut dire qu'on n'a pas d'enseignement comme l'enseignement dont on parle sur la viande qui permettrait de trancher. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas nous-mêmes dire que dans l'enseignement dont on parle, eh bien c'est un cas où chibat hakodesh aurait transféré la touma à quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est une question sur laquelle on n'est pas censé avoir de réponse aussi facile. La Gemara répond avec deux possibilités. Amar Avidah Amar Shmuel Kegon Shaita Parash Yisresh Lamim Ve'evi Rabanaha. La Gemara dit non, je vais t'expliquer pourquoi la viande est kshera sans même qu'il y ait chibat hakodesh. C'est parce qu'en fait, l'eau qu'il y a sur la viande, c'est pas l'eau qui a été utilisée dans le Bet Bechia, dans le Bet Hamikdash. C'est une vache qui vient d'arriver de l'extérieur de Jérusalem, qui est passée par un fleuve, et donc la peau de l'animal était trempée, et quand on a fait la shrita, de l'eau de la peau qui est passée finalement sur la viande, et c'est ça qui a rendu cachet, et c'est pas de l'eau de Bet Bechia, ou shrata vadain mashket ofer chalea, et quand on a fait la shrita, il y avait encore du liquide dessus.
La Gemara maintenant parle d'un nouveau cas. Nim tzedba peresh akolta. On avait vu dans l'aiguille que si on trouvait l'aiguille dans les excréments de l'animal, tout est pur, ça ne transfère pas d'impureté à la viande. La Gemara dit Benader peresh itmayel basa. La Gemara dit mais je comprends pas. Si l'aiguille est impure, elle devrait par l'intermédiaire des excréments qui sont pour l'instant présumés liquides rendre le reste de l'animal, la viande, impur. La Gemara propose deux réponses. Première réponse, on parle d'excréments qui ne sont pas liquides, donc ça n'est pas quelque chose qui peut transférer de l'impureté. Ravashi propose afilutema peresh raka mishum dave mashke sarouach. Même si on parle d'excréments liquides, cet excrément-là ne peut pas être considéré comme étant un liquide conducteur puisque c'est quelque chose de dégoûtant et donc ça n'a pas un statut de mashke. Tanet Tanakame de Rav Sheshet, on a enseigné de voir Rav Sheshet Sheretz Metame Tamashkin. Un reptile mort rend impur des liquides, ce qu'on comprend. Après, le liquide mashke Metame Takeli, il peut lui-même transférer à un ustensile. Ou Keli Metame Tacholim et l'ustensile à un aliment. Cholim Metame Tamashkin et après les aliments, le liquide. Vela Manouch Shalosh Tum'ot B'Sheret. Ce qui fait 3 Tum'ot pour le Sheret. Alors là, ici, il y a deux problèmes. Un problème que la Gemara va poser et un autre que nous, on sait avec ce qu'on a vu, c'est que normalement, déjà, qu'un liquide transfère à un ustensile, ça on a vu que normalement ça n'existe pas. Et deuxièmement, on a parlé de 3 tum'ot pour le sheretz, mais en réalité il y en a 4. Liquide, ustensile, aliment, et encore une fois liquide. Donc ça fait 4 qui sont impurs à cause du sheretz. La Gemara dit maintenant il n'y a pas 3, hen arba hen, ça fait 4. La Gemara dit guz mashkin derecha. Enlève le premier cas où on a parlé d'un liquide qui transfère à un solide, enlève. La Gemara dit pourquoi pas l'autre? Adraba guz mashkin de seifa. La Gemara dit non. Lo ashkechan tanadama mashkin metamim keli. Et là Rabbi Yehuda va adarbe. Pourquoi? Parce que le seul qui a pensé à un moment donné qu'un ustensile peut recevoir de la touma d'un liquide, qu'un liquide transfère un ustensile, le seul qui a pensé comme ça, c'était Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda a fini par changer d'avis. Et donc finalement, il n'y a pas de raison de penser. Donc effectivement, on enlève le premier cas. Donc finalement, on parle d'un reptile qui a transféré directement un ustensile qui lui l'a fait à un aliment et après l'aliment à un liquide. Donc ça fait bien 3. Mais simaner, et pour te rappeler de ce cas-là, le siman pour se rappeler, c'est naziata. Naziata, c'était des alcools qu'on fabriquait et à l'époque quand on fabriquait un alcool, il fallait d'abord mettre un ustensile, le bac, et après mettre dedans les grains d'orge par exemple et après mettre de l'eau pour faire le liquide. Là-bas on enseigne dans une Mishnah, Sheretz Shimtsa Batanor. On a un four qui est en argile. Sachant que lorsque l'on a affaire à un keli qui est en argile, un keli qui est en argile peut recevoir de l'impureté par rapport à un reptile mort, par exemple, même sans contact. C'est l'exception de Kli Cheres. Il suffit que à l'intérieur de ce keli, sans même un contact, il y a un Cheres pour que le keli lui-même devienne tamé. Cheres chez Batanor, si on a donc un Cheres dans un four qui est lui-même en argile, apat chez Betocho Shnia, le pain qui serait posé dans le four deviendrait tamé numéro 1. Pourquoi est-ce que le sheretz a rendu le four numéro 1? Le sheretz est avatuma, le tanour devient numéro 1, et le pain au contact du four devient numéro 2. Maintenant la Gemara pose une question. Moi je propose de dire que le pain devient numéro 1. Pourquoi? Parce que si, dans la Torah on a dit que lorsque un reptile et dans l'air qui se trouve dans le keli devient lui-même impur. Comment est-ce possible? On n'a jamais vu, à part pour la toumat met et toumat ohel, quand il y a un mort et que quelqu'un est sous le toit, on n'a jamais vu qu'une touma se transfère de cette manière sans qu'il y ait le moindre contact. Donc, lui propose de dire que si, dans un keli cheres, on estime que sans contact il y a une impureté, c'est parce qu'on estime que c'est comme si, la touma occupait tout l'espace qu'il y a dans le keli. Et si ça occupe tout l'espace qu'il y a dans le keli, au lieu de dire que le reptile rend impur le keli qui lui-même rend impur le pain, on n'a qu'à dire que comme c'est tout l'intérieur du keli qui est considéré comme étant le sheretz, finalement, à la fois le four et à la fois le pain qui est dedans sont numéro 1. Ça, c'est l'objection de Ravada Ava. Là, Gemara dit non, tu peux pas dire ça. Tania, c'est marqué dans une braïta, Yachol, Yehu, Kola Kelim, Etameim, Avir, Keli Cheres. On aurait pu penser que dans un Keli Cheres, dans lequel il y a une impureté, même s'il y a un Keli dedans, peut-être que ça pourrait, justement,
devenir impur. Et c'est pour ça que la Torah fait une rachat amulomar, kol hashavet tocho itma, tout ce qui est à l'intérieur du kli cheres sera impur, mais on précise en rajoutant ushmich le mikol haochel, n'importe quel aliment. De là tu vois que ochel mitame, mais avec kli cheres, ve'en kol hakeli mitameim, mais avec kli cheres, tu vois que un aliment qui est dans un ustensile en argile sera impur s'il y a un reptile qui est rentré dedans, mais pas s'il y a un keli. Pourquoi? Parce que le chéret rend impur le keli, et le keli ne peut pas rendre impur l'autre keli. Mais si on pensait comme à ce qu'a dit Ravada Ba'ahava, c'est-à-dire qu'en réalité, dans un kli chéret, quand il y a un reptile à l'intérieur, il remplit tout l'espace, eh bien l'ustensile qui serait à l'intérieur devrait être impur directement au contact du chéret. Tu vois bien que comme la Torah a dit que non, c'est que on ne considère pas l'intérieur d'un kli chéret comme étant rempli du chéret ou de la touma en question. Maintenant la Gemara va reprendre quelques enseignements qu'on a déjà vus au nom de Rabbi Yoshua et montrer qu'il y a quelques contradictions apparemment et on va les raisonner. On avait vu dans la Mishnah qu'on étudiait que selon Rabbi Yoshua, si on avait une touma une trouma plutôt qui était tlouya, c'est-à-dire on avait un safek, un doute si elle était pure ou impure, et une trouma qui est impure, on peut les brûler ensemble. Rav Chizda ramé pisra à pisra. Rav Chizda montre la contradiction qu'il y a entre deux halachot de Rabbi Yoshua sur le Pessah, où Shané y répond. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yoshua ait dit que dans notre Mishnah de Psachim on peut brûler la trouma qui est vraiment chametz avec une qui est tlouya? Rominu, on objecte. Amar Rabbi aussi. Enani don domé la reaya. Alors là, très souvent on va rapporter des braïtot qu'on a déjà vus. Rabbi aussi nous rapporte dans la braïta la suite de la discussion qu'il a avec Rabbi Meir. Pourquoi? Ça ressemble pas à ce que tu as dit que chez Idou Raboteno Ama Idou, rappelez-vous que Rabbi Meir voulait dire que c'était complètement autorisé de mélanger une trouma pure et impure. Et Rabbi aussi lui avait dit dans la Braïta, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans la Mishnah, Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, ils parlent de cas particuliers. Ama Idou, sur quoi ils ont parlé? Ima la basan shenitma bebladatuma shorsimotoma basan shenitma beavatuma zetame. Si tu vas prendre du premier cas de la Mishnah de Rabbi Hanina, là-bas, on avait parlé d'une viande qui avait une touma numéro 3, que on la rend numéro 2. Mais là-bas, elle était déjà impure. Ve'im ala shemesh nimsal betful yom, shemalikim oto bena shenitma bet memet, ze pasul ve zetame, afanu modim bitrouma, shenitmet bebladatuma. Elle m'a dit, et le deuxième cas, c'est quoi? Il lui avait dit Rabbi aussi. C'est là-bas, c'était le cas aussi d'une huile, qui est déjà tmea, numéro 3, en tant que trouma, et qu'on va rendre impur au contact d'un air, éventuellement numéro 2, mais quoi qu'il arrive, c'est déjà quelque chose qui est pas utilisable, parce que c'est déjà tamé, en tout cas pas soul. Alors, dit Rabbi aussi, je veux bien. Si on tire de ces enseignements quelque chose, enfin, nous m'a dit, mais trouma, shenitmet bebladatuma. Moi aussi, j'accepterais qu'une trouma, qui est déjà impure, bebladatuma, de manière forte, sans filmota avec une trouma, j'ai dit, mais avatuma, je pourrais la brûler avec une trouma, dont l'impureté est encore plus forte. Une trouma numéro 2, je pourrais la brûler avec une trouma qui va la rendre numéro 1. Aucun problème. Avaleyach nisrof afilut luya, imatmea. Mais Rabbi dit, mais comment tu veux, toi Rabbi Meir, brûler une trouma pure, avec une trouma impure, parce que c'est chametz, et dire Rabbi aussi, non seulement ça c'est pas possible, mais même une trouma sur laquelle on a un doute, on pourrait pas la brûler avec une trouma pure. En tout cas, on voit ici. Pour que quoi? Que selon Rabbi aussi, il a l'air d'être évident que personne ne pense que l'on peut brûler une trouma safek avec une trouma impure. Ou une trouma même pure. On ne peut pas, quoi qu'il arrive, dans le doute, le faire. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi aussi, et a priori, ça inclut même donc Rabbi Yoshua. Or, nous, on a vu que Rabbi Yoshua permettait que l'on brûle à la limite une tlouya. L'Agmayom Shani répond, Ha Rabbi Shimon valiba de Rabbi Yoshua, Ha Rabbi Yosef valiba de Rabbi Yoshua. La braïta que tu viens de citer, c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, effectivement, c'est Rabbi Yosef qui dit ça au nom de Rabbi Yoshua. Mais quand notre Mishnah on parle de Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua qui est expliqué par Rabbi Shimon. C'est ce qu'on propose pour l'instant. Et on verra tout de suite qu'effectivement, Rabbi Shimon a une vision différente des choses. Et Tanya, c'est marqué dans une braïta, Arba Asar, on a déjà vu aussi cette braïta, le 14, chez Chaliot Beshabbat qui tombe un Shabbat. Mais Varim et Takol, Milifna Shabbat, il faut tout brûler avant Shabbat. Mais ça fait une tromot, Tmeot, Luyot, ou Torot, il dirait bien sûr Rabbi Meir, on peut tout brûler ensemble. Rabbi Yosef Omer, Teora Bifna Asma, que Bifna Asma, ou Tmea Bifna Asma, lui il dit on sait pas. La pure, la impure et celle qui est safek. Et Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, l'onech, le Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, la Teora Beatmea, Shen Sorfin,
à la Tlouya la Torah chez Sorfim, lui dit, c'est évident, Rabbi Shimon, que une pure et une impure, on peut pas les mettre ensemble. Pas de discussion. Une pure et une safek, c'est sûr qu'on peut. La marlokat aman yachleku à la Tlouya la Tmea. Chez Rabbi Eliezer Omer Tisaref, zo bifnei atzma, vezo be'atzma, Rabbi Yoshua Omer, shteem ka'achat. La marlokat selon Rabbi Shimon, c'est quand on a une qui est safek et une qui est impure. Selon Rabbi Eliezer, on les sépare. Selon Rabbi Yoshua, on peut les mettre ensemble. Donc on voit ici que cette fois, eh bien, Rabbi Shimon a une vision de Rabbi Yoshua qui est bien différente que celle qu'on a vue au nom de Rabbi Yossé. Donc dans la Braïta où c'est Rabbi Yossé qui parle, on a l'impression effectivement que tout le monde, même Rabbi Yoshua, n'autorise pas de brûler une trouma qui est safek avec une trouma qui est vraiment impure. Et ici on voit au nom de Rabbi Shimon qu'au contraire, Rabbi Yoshua l'autorise. La Gemara dit, mais comment tu peux dire que la Braïta c'est Rabbi Yossé? C'est vrai. Mais dire que notre Mishnah c'est Rabbi Shimon, c'est un problème, parce que celui qui parle dans la Mishnah à la fin, c'est Rabbi Yossé également. Là, maintenant, il y a Rabbi Yossé. La Gemara dit oui, Marikama, Rabbi Yossé et Rabbi Meir. Rabbi Yossé, quand il discute avec Rabbi Meir, il dit, tu sais, ce que je suis en train de dire là-bas sur la Tlouya, Afilou Rabbi Shimon. Valiba de Rabbi Yoshua des Mekel qui Mekel Betlouya Otmea, Aval Beteora Otmea. Allo. Voilà ce que dit Rabbi Yossé dans notre Mishnah. Rabbi Yossé vient lui dire à Rabbi Meir, tu sais, même la vision la plus cool de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'est celui qui est le plus Mekel. Et dans la vision de la marquette Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, il y a deux versions. Même dans la version de Rabbi Shimon, eh bien, ici, la Kula de Rabbi Yoshua, c'est de mettre la Tlouya, celle qui a un safek, avec Tmea. Mais, Théora, pur et impur, c'est sûr que non. Et donc, du coup, notre Mishnah, même si c'est Rabbi Yossé qui parle, c'est Rabbi Yossé qui parle. Au nom de Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Yoshua. Et dans la Braïta, c'est Rabbi Yossé qui parle lui-même au nom de Rabbi Yoshua. La Gemara rapporte encore une couche. Rabbi Yossé, Rabbi Chaina, Ramek Trouma Pisra. Lui rapportait une contradiction entre une halakha de Trouma et une halakha de Pesach. Machane. Miyam Rabbi Yoshua shtehem ke'achat. Est-ce que vraiment c'est possible que Rabbi Yoshua ait dit qu'on peut brûler la Tlouya et la Tmea dans la Braïta qu'on vient de voir? Au Minou, c'est marqué pourtant dans une Mishnah. Chavish et Trouma shenolad basafek Touma. Rappelez-vous, on a déjà vu ça aussi. On a un tonneau de Trouma dans lequel il y a un doute. Rabbi Eliezer Omer imaita munachad bimkom aturfa yanichena. Donc, que nous dit ici Rabbi Eliezer? Comme il y a un safek, eh bien, à partir du moment où il faut quand même éviter que ça s'aggrave. Donc, si c'est un endroit qui est accessible à tous, il faut la mettre dans un endroit qui est caché. Si elle était dévoilée, il faut la cacher. Rabbi Yoshua dit non. À partir du moment où ça y est, il y a déjà un safek, on peut plus la consommer, tu peux la laisser. Et tu peux même découvrir le tonneau. Si c'est dans un endroit qui était caché, tu peux mettre dans un endroit qui est visible. Si le tonneau était couvert, tu peux le découvrir. Donc tu vois bien ici que Rabbi Yoshua a l'air d'autoriser, mais il autorise les choses de manière indirecte. Garma'in be'yadayim lo. Tu vois bien que Rabbi Yoshua n'a l'air d'autoriser que quelque chose qui est safek devienne vadaï que de manière indirecte, de manière passive. J'enlève le couvercle, ce qui va provoquer peut-être indirectement que ce qui est safek va devenir vadaï. Mais il n'a pas parlé de prendre une trouma qui est safek et la mélanger avec du vadaï pour la brûler. Donc la Gemara répond, Mshane, Rabbi Shimon aliba de Rabbi Yoshua, Rabbi Yossé, aliba de Rabbi Yoshua, pareil, c'est deux enseignements de Rabbi Yoshua. Il y en a un qui est selon Rabbi Shimon et un qui est selon Rabbi Yossé. Et c'est la même réponse qu'on a donnée donc précédemment. La Gemara dit Rabbi Elazar, Ramé, Trouma, autre contradiction entre deux halachot de Trouma et de Trouma. Umshane, on répond. Miyam Rabbi Yoshua, Gramain, Yadaimlo, dans l'enseignement qu'on vient de voir, on a vu que Rabbi Yoshua n'autorise que quelque chose d'indirect. Donc la Trouma qui est safek, je peux effectivement la mettre dans une situation où indirectement elle va devenir vadal. On met un object avec une Mishnah dans Trouma. Chavish el Trouma, Shenishbera Begata Ilyona, là aussi on a déjà vu ce cas-là, un tonneau dans un pressoir au-dessus, le tonneau de Trouma qui s'est cassé, qui est en train de s'écouler vers Tartea Choulin Tmim, vers des Choulin qui sont Temeim. Donc de la nourriture qui est Chol, mais qui en plus est impure. On a ici un double problème. C'est quoi? C'est que la Trouma va tomber dans la nourriture tamée et va devenir elle-même impure. Et donc ce sera même pas consommable par un Kohen. Et le pire, c'est que même les choulines eux-mêmes seront inconsommables parce qu'ils seront mélangés maintenant avec de la Trouma. Alors là-dessus, on avait dit quoi? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua,
Il n'y a pas de discussion d'abord. S'il peut sauver une partie avec un petit kéli, il faut qu'il le fasse. S'il a au moins même un réveil, il a l'obligation de sauver un réveil. S'il n'a pas un kéli de quoi sauver même un réveil, deux possibilités. Imlav, Rabbi Lezer Omer, Tered vetitma, ve'aita me'ena bayad. Selon Rabbi Lezer, eh bien, il va laisser les choses se faire. Et mieux vaut que la trouma devienne impure d'elle-même, plutôt que toi, puisque tu n'as pas de kéli, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre un ustensile qui lui-même est tamé. Ça va permettre de sauver effectivement les choulines qui est en bas, mais tu vas rendre la trouma elle-même impure directement, et ça on a vu, c'est problématique. Rabbi Yoshua n'est pas gêné. Omeita me'ena bayad. Lui dit, tu peux prendre un kéli impur, et prends la trauma dedans. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, elle va devenir impure en tombant, et au moins tu auras sauvé les cholines. Donc on voit bien que dans cet enseignement, Rabbi Yoshua propose, accepte qu'on fasse la touma directement, alors que précédemment on a vu que c'était que Begrama. Et l'Agma donne une réponse qu'on avait déjà vue. Mouchane, Shane, Atam, Deika et cette choline. C'est différent là-bas. C'est parce que là-bas il y a une perte d'argent à cause du choline, et c'est pour ça qu'on est autorisé à le faire directement, sinon c'est indirect. L'Agma objecte Matkibla Rava Matnitin Nami. Mais dans notre Mishnah également, on a, si on doit séparer le chametz pour brûler en différents lots, trouma tmea, trouma tlouya et trouma teora, ça va nous faire utiliser plus de feu, plus de bois, et donc c'est une perte. La Gemara, réponse qu'on a déjà vue aussi précédemment, Amarle Abaye, Efsen meroube chacheshu, Efsen meoat chacheshu. Les chachamim autorisent des choses quand la perte est grande, pas quand la perte est petite. La Gemara nous rapporte la preuve d'où on sait qu'on accepte de tenir compte d'une petite perte, mais pas d'une grosse perte, mais pas d'une petite. D'où on sait cela. C'est une braïta Tanya. Chavish shemen truma sheishbera begat ha'elyona ubatartona cholint mi moder Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua she'im yachol latzil mina reveit betara yatzil ve'im lav tered vetitame ve'aitame eina beyad. On a un enseignant aussi une braïta. Le même cas sur le tonneau, là-bas, de Trouma qui est en train de couler sur des choulin tme'in. Sauf que dans cette version-là, eh bien, on nous dit clairement, au nom de Rabbi Eliezer et au nom de Rabbi Yoshua, que on laisse le liquide tomber et que, justement, on ne fera pas la toum'a beyad. Donc, on voit qu'on a une claire contradiction entre la Mishnah qui disait que Rabbi Yoshua autorisé à le faire directement, et d'un autre côté, ici cette braïta avec Rabbi Yoshua qui a l'air d'interdire de le faire avec de l'huile. Une fois c'est du vin, c'est interdit. Une fois de l'huile, du vin c'est autorisé et de l'huile c'est interdit. Alors la Gemara essaie justement d'expliquer. Maishna shemen de ra'o il est adlik. Yainami ra'o il est zilouf. La Gemara avait donc considéré que la raison pour laquelle Rabbi Yoshua autorisé dans le vin, c'est parce que le vin il y a une vraie perte. Et dans l'huile, il n'y a pas de répète parce que même si au pire, eh bien, ça se mélange, au pire, on pourra utiliser l'huile comme combustible. L'agma dit, alors, maïchina shemen, pourquoi tu as différencié shemen? Raoul adlik, parce que tu peux l'allumer, mais il y a une aussi, même si tu veux pas le boire. Nami raoul zilouf, tu peux l'utiliser pour projeter dans une pièce pour donner une bonne odeur. C'est comme ça que les gens faisaient souvent. Ici, tu me dis que non, on considère pas cette habitude comme étant quelque chose de reconnaissable. Pourtant, Shmuel a dit qu'un vin qui se vend une quantité d'un log pour un sela, on le boit. Quand un log coûte 2 slaim, donc 2 fois plus cher, un vin 2 fois plus cher, on l'utilise pour le zilouf. Donc on utilise au contraire des bons vins pour donner une bonne odeur. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de raison de penser que pour le vin il y a plus de pertes, et donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua a autorisé, et que du coup pour l'huile il y a moins de pertes, c'est pour ça que Rabbi Yoshua est marmia. L'Agma répond Bechadash, on parle d'un vin qui est neuf. Et un vin qui est neuf n'a pas beaucoup d'odeur. Et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas l'utiliser pour embaumer les pièces. Et donc c'est pour ça qu'il n'est que fait que pour boire. Et donc si ça se mélange, il y a une perte. C'est pour ça que Rabbi Yoshua autorise. Dans l'huile, non, parce qu'on pourra au pire l'utiliser comme combustible. Et pourtant, ce vin-là, on pourra le laisser vieillir. Donc laisse le vin, la trouma, tomber dans les choulin tme'in. Ça va faire une grande quantité de vin qu'on ne pourra pas consommer. Effectivement, ça fait une perte. À court terme, en réalité, il va le laisser vieillir et après il l'utilisera pour donner de bonnes odeurs. L'Agma dit non, l'idée takala. L'Agma dit non, parce que on a peur que s'il garde longtemps ce vin-là, interdit pour le laisser vieillir et l'utiliser après pour comme désodorisant, on a peur qu'on oublie et qu'on finisse par le consommer, qu'on fasse un interdit. L'Agma dit chez Mainami, l'idée takala. L'Agma dit l'huile c'est pareil alors.
La Gemara dit non, des ramele beklimaous. Il dit non, parce que l'huile, il peut le mettre dans un keli qui est dégoûtant, qui est sale, de telle sorte à ce que personne ne va la consommer, parce qu'on verra que l'ustensile est sale, et donc tout le monde l'utilisera que pour brûler, ce qui est autorisé. La Gemara dit, t'as qu'à faire ça pour le vin. Le vin, comme tu dois le garder pour vieillir, eh bien tu mets dans un ustensile qui est sale. Il y a une amie, ramele beklimaous. La Gemara répond, non, les ilouf kabaele beklimaous ramele. Si tu gardes du vin pour qu'il donne une bonne odeur, tu vas pas le stocker dans un ustensile qui est sale et qui sent mauvais. Donc tu vois bien que finalement, le vin, on ne peut pas le laisser justement de peur que la personne en vienne à le consommer alors que c'est de la trouma. Donc c'est pour ça que c'est une perte. Et comme c'est une perte, eh bien, Rav Yehoshua autorise à sauver avec un keli tamé et donc à rendre la trouma impure immédiatement. Alors que pour l'huile, il y a une possibilité d'utiliser comme combustible, il n'y a pas tellement de pertes et donc du coup on interdit. La Gemara maintenant revient sur le sujet de est-ce qu'on peut garder chez soi quelque chose qui est interdit ou est-ce qu'on craint que la personne le consomme. Et le principe de la takala, c'est le marloket tanaim. Et Tanya, c'est marqué dans une barita chavit shel yayin shel trouma shel nitmet. Un tonneau de vin de trouma qui est impur. Bet shemomrim tishafer chaval. Il faut la verser d'un coup. Bet Hillel omrim te'aseh zilouf. Selon Bet Hillel, on peut l'utiliser pour embaumer les pièces. Amar Rabbi Ishmael vers Rabbi Yossé. Ani Achia, troisième avis qui vient, il dit, moi je vais trancher entre les deux. On sait que quand on a deux avis contradictoires, le troisième qui vient trancher, en général, c'est lui, comme qui on tient. Lui, il dit, si on est dans un champ, au moment où on a le vin, tishafer chaval, il faut vraiment tout déverser parce qu'on a peur que le temps qu'on l'emmène à la maison, on oublie et on boit. Bah, baït, si c'est à la maison, terrassé zilouf, on peut l'utiliser immédiatement, à la maison pour donner une bonne odeur. Et il y en a qui disent, kadamre bechadash, qui disent que la différence, c'est si le vin est neuf ou pas. S'il est neuf, eh bien, on doit le verser. Beyashan, terrassé zilouf. S'il est ancien, on pourra justement l'utiliser pour les odeurs. Amroulo. Alors, les chachamim ont dit à ce moment-là, Rabbi Shimon bar Rabbi Yossi, qui est venu et il s'est présenté comme étant le machia. Enachat shlishit machat. Tu sais, le principe que le troisième vient trancher, c'est quand le troisième vient trancher sur une des deux logiques qui a été donnée. Mais toi, tu es venu avec un troisième avis, donc il n'y a pas de raison que le troisième ait plus de valeur que les deux premiers.